Bienvenue à TechCurrent, votre plongée quotidienne dans les histoires les plus importantes qui façonnent le monde numérique, et aujourd'hui, c'est le 9 janvier 2026. Préparez-vous à une émission bien garnie, car nous allons couvrir d'énormes changements dans le secteur de l'énergie, des jeux vidéo et même l'avenir du leadership d'Apple. Commençons par les nouvelles concernant l'énergie. Meta fait une mise à prix sérieuse pour devenir un acteur dominant dans la fusion nucléaire. Ils ont annoncé 3 gros deals, visant à mettre en ligne une énergie propre importante. Cela a l'air un peu fou, mais ils ont signé des accords avec Oklo et TerraPower, sécurisant une capacité provenant d'usines existantes dans l'Ohio, et ils visent des échéances ambitieuses, Oklo espérant 2030, TerraPower visant 2032. Ces réacteurs, prévus pour être construits dans l'Ohio et le Wyoming, généreront une puissance stupéfiante de 2,1 gigawatts, et les implications à long terme sont, eh bien, franchement, assez excitantes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, c'est encore plus intéressant. Passons maintenant au monde des jeux vidéo. Il y a une réaction forte contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les processus créatifs. Larian Studio, les créateurs de Divinity, Original Sin, s'opposent fermement à la génération d'œuvres d'art conceptuelles avec l'IA générative. Swen Vink, le responsable du studio, a explicitement confirmé qu'aucune œuvre d'art générée par l'IA n'avait été utilisée, et Adam Smith, un membre clé de l'équipe, a donné une note brutale de 3/10 pour la génération de textes limités, disant que les brouillons ont traversé d'énormes itérations. Vink nous assure que l'IA générative affinera les idées plus rapidement, mais c'est un débat fascinant sur le rôle de la créativité humaine dans le développement de jeux vidéo. Écoutez bien. En parlant d'affinage. Prochainement, Disney mise gros sur les vidéos courtes. Vous ne vous y attendez peut-être pas, mais ils entrent dans l'espace des vidéos verticales. Ils ont dévoilé leur plan lors du CES 2026, à la suite du succès de VER de ESPN, un an après le redémarrage de son application. Essentiellement, Disney étend sa portée avec du contenu en format bit, un mouvement intelligent compte tenu des tendances changeantes de la consommation de vidéos en ligne. Cependant, toute cette innovation n'est pas sans inquiétude. Cette semaine, un groupe de sénateurs, Wyden, Lujan et Markey, a envoyé un message sérieux aux dirigeants de Google Cook et Pichai. Ils ont soulevé de sérieuses alarmes concernant le risque de dévêtement virtuel de femmes et d'enfants, citant des utilisateurs de X identifiant des mineurs apparents dans des images générées par l'IA. Les sénateurs ont également fait référence aux conditions générales de Google et aux suppressions précédentes de ICE Block et Red Dot, soulignant des problèmes persistants avec la génération d'images par l'IA et la sécurité. C'est un moment crucial dans le débat sur le développement responsable de l'IA. Et maintenant, pour une mise à jour technique. Apple affine constamment l'expérience iPhone, et cette semaine, la bêta iOS 26.3 facilite l'échange de données de manière incroyablement simple. La mise à jour offre des transferts simplifiés de iOS vers Android, y compris la transmission de notifications vers votre Galaxy Watch 8. Elle s'appuie sur les bases des bêtas 26.2 et 26.1, et Apple continue de déployer de nouvelles mises à jour du système d'exploitation. Mais l'avenir d'Apple est façonné non seulement par le logiciel. Enfin, un regard sur la direction, Ternu, une figure clé chez Apple, gagne de loin en momentum. Cela fait presque 20 ans que Ternu a rejoint Apple en 2001. Autour de 2018, il a conseillé de limiter un composant laser au modèle Pro, et il a été un acteur clé dans de nombreuses transitions d'Apple, y compris le lancement de l'iPhone Air. Les préparatifs s'intensifient en raison de la croissance de la valeur marchande d'Apple et des défis actuels, et John Ternu est désormais un prétendant de premier plan pour succéder à Tim Cook, âgé de 65 ans. Voilà toutes les nouvelles technologiques que nous avons pour vous aujourd'hui. Assurez-vous de consulter TechCurrent où que vous trouviez vos podcasts. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire, nous aimerions savoir quelles histoires vous voulez que nous couvrions la prochaine fois.